Bonjour les piou-piou, c'est Patoche et c'est Obi. Voilà, alors là nous allons attaquer donc la Mountain numéro 10. Donc voici le fascicule. Voilà, Mountain numéro 10, fascicule. Et là on a donc notre lot de pièces. Enfin, quand on a deux lames, deux machins et un sachet de vis. Oui, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur la cloche, vous êtes prévenu quand je mets une vidéo, le petit like pour dire vous aimez et laissez un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, c'est parti, on attaque sur le fascicule. Donc fascicule numéro 10. Voilà. Le début de la signalisation. Alors à l'époque, vous voyez, il y avait des cabanes comme ça, puis c'était des manettes et les signalisations c'était au-dessus. Voilà, comme ici, tout ça c'était des manettes et tirées par des câbles. Et il y avait des gardes, enfin je sais plus comment le nom que ça avait. Voilà. Ici on a tous les panneaux et aujourd'hui les feux à côté qui nous disent ce que valaient les panneaux à l'époque. Là c'est une guérite, voilà. Un machin d'aiguillage ou de... c'est une guérite où il y avait les gens qui faisaient pour l'aiguillage j'allais dire des bateaux, pour l'aiguillage des locomotives, des trains. Alors, ici ce sont les anciens réseaux en héritage. Il faut savoir qu'en France on a encore quelques anciens réseaux qui sont en fonction. Beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore. Donc là voilà nos deux lames de ressort factice. Pourquoi factice? Parce qu'elles sont toutes attachées ensemble et c'est les petits ressorts qu'on a mis dans le numéro 9 qui nous sert de suspension quoi. Voilà, alors le montage on fait d'abord un côté, on visse, on fait l'autre côté, on visse. Donc au final on a ça et donc voilà la vue d'éclatement avec toutes les pièces. Voilà, alors on va sortir nos pièces. Voilà. Alors mon petit cutter. Alors, hop. Et voilà. Ah, ce qui me manque ici, c'est une petite poubelle. Oui, parce que avant je faisais ça dans la salle à manger salon, mais ma femme m'a dit non, tu prends trop de place. Donc du coup, je me suis retrouvé à refaire tout ça dans la chambre. Mais ça va, je suis très bien là. Alors, on ouvre les vis, vous voyez, voilà, des vis EM. On va sortir nos deux lames. Et on a besoin, bien sûr, alors, le principal, on va avoir besoin de notre châssis. Donc il est là devant moi et voici le monstre. Voilà, donc vous voyez le système de suspension qu'on a fait. Voilà, et je pense que ça va nous servir à maintenir parce que si on fait ça, vous voyez, on peut ça s'enlève. Si on le met à l'envers, ça s'enlève tout seul. Donc alors on va attaquer. Alors on met position arrière sur notre gauche. On prend, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est celui-là. La partie qui est allongée là et les trucs plats qui doivent être en extérieur. Voilà. On appuie, normalement on devrait pouvoir. Voilà, vous voyez, c'est pas évident, premier comme ça. Là apparemment je suis bien dedans. Là ici le petit ergot est bien dedans. Et là ici pareil.
Donc voilà. Voilà, bien les rentrer dans leur cage, si on peut dire comme ça. Voilà. Donc là, c'est rentré. Je vais positionner l'autre. Ça m'évitera de perdre les pièces parce que pour mettre les vis, il faut peut-être le coucher. Donc on fait pareil. Ici, la partie pleine, là creux à l'intérieur et plane en extérieur. Donc on vient se positionner de l'intérieur. Vous voyez, on vient légèrement le pencher. On maintient là et on fait pareil sur l'avant. Voilà, on est dedans. Et voilà. Donc maintenant, c'est positionné. Donc je peux me permettre, pour mieux voir, de pencher délicatement. Et là, on va donc coller les vis. Alors, la première vis. Donc ici, elle vient ici. Alors, vis métal. Je vais mettre un petit peu d'huile. Alors, vis métal, j'ai dit. Vis EM dans le premier. Ici. Non, c'est pas celle-là. Pour moi, c'est à côté. Voilà. Si je ne mets pas dans le bon. Voilà. On en prend une autre. Un petit peu d'huile. Et là ici, de toute façon, après il n'y a plus qu'à suivre. C'est que je ne dise pas de bêtises. C'est ici en dessous. 1, 2, 3 et là-haut 4. Donc ici. Voilà. Et la dernière ici. Là. Elle n'est pas serrée. Alors quand c'est comme ça, vous desserrez un petit peu et vous resserrez. Voilà. Là, c'est bon, c'est bon. Ah oui, quand on appuie dessus, ça fait plus du tout lame de ressort. Par contre, c'est bien ici, c'est les ressorts qui nous font le truc. Donc voilà. Alors, vous voyez, il y a une vis là, une ici, une ici, une ici, et la dernière là. Voilà. Donc là, ici, alors il y a une vis d'abîmée un petit peu, je mettrai un petit peu de peinture noire dessus. Voilà, bon écoutez, on va faire pareil de l'autre côté. Bon bah écoutez, donc là, si on fait ça, maintenant il n'y a plus du tout de suspension. Mais par contre, vous voyez, c'est ce que je disais, c'est bien les ressorts qui vont faire office avec les roues dessus. D'où le nom de factice pour les barres à ressort. Voilà. Commence à prendre bien forme. Ouais. Et ce que je vais faire, je vais aller vous chercher la petite balance. On est au numéro 10. On va s'amuser à peser tous les 10 numéros. Je pense qu'il y a déjà pas mal de poids. Je vais chercher ça, je reviens. Voilà. Alors, on y va. Ça, c'est que le châssis.
Donc on a 628 grammes pour le châssis. On va y coller toutes les autres pièces. Donc on y est. Donc on a le parfumé. On a le chapeau. On a la barre tampon. On a le bougie. Et on a notre bielle. Oh, 10 numéros, on n'a pas le kilo. Mais bon, quand même, au numéro 10, on est qu'au châssis. 963 grammes, donc 1 kilo, quoi, en gros. Hein. Imaginez un petit peu quand on arrivera à la fin. Voilà. Ça va être une belle bête. Bon, ben écoutez, je suis content d'avoir fait ça avec vous ce soir. Voilà. Bon ben voilà, vous avez vu, beau morceau. Presque 1 kilo, hein, 964 grammes ou 66 grammes. Ça fait quand même un sacré morceau et on est qu'au numéro 10. Donc imaginons un petit peu toutes les structures qui vont faire la chaudière, tout ça. Je pense que ça va être un beau morceau au niveau poids. Sur ce, écoutez les amis, on va se revoir donc bientôt avec le numéro 11. Pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez, hop, c'est l'autre côté, voilà. Vous pouvez vous abonner donc à ma chaîne. Vous cliquez sur la cloche, c'est pour vous prévenir quand je mets une vidéo en ligne. Vous likez, vous aimez pas, et laissez un commentaire, j'y réponds. Ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon bah écoutez, hein, je vous dis à toutes et à tous, ciao les pupios, et surtout, portez-vous bien.